les acteurs, l'âme de Bollywood, ceux qui ne cherchent pas les paillettes des blockbusters, mais qui habitent l'écran avec intensité, faisant d'une partie de Bollywood un véritable cinéma d'auteur. Aujourd'hui, on va oublier les paillettes, les héros qui dansent sous la pluie et les répliques qui font trembler les murs du manoir familial. Plonge dans le Gange pour découvrir le vrai visage du cinéma hindi, celui qui dérange, qui réfléchit et qui surtout n'a pas peur de nous faire penser. Bienvenue sur le Sari du scénario. Dans cette première partie de cet épisode, on prend le temps de présenter les actrices et acteurs qui brillent par leur talent exceptionnel et leur engagement artistique à Bollywood. C'est parti. D'abord, rendons hommage au général en chef de cette armée subtile, Irfan Khan, le seul mec qui pouvait nous faire pleurer avec un Tupperware dans de Lunchbox, puis nous embarquer à l'international dans Life of Pi ou The Namesake. Irfan, c'était la preuve que la sobriété, c'est sexy. Et que oui, on peut jouer un père, un gangster, un homme ordinaire et toujours rester extraordinaire. Respect éternel. Ensuite, Shabana Azmi, une légende vivante. C'est la pionnière du cinéma parallèle dans les années 70-80. Elle a bâti sa carrière sur des choix artistiques, sociaux et politiques forts, souvent à contre-courant du cinéma commercial de son époque. Dans En cours, en 1974, elle incarne une servante villageoise qui tombe enceinte d'un homme marié et riche. Sujet tabou, film réaliste. Dans Art en 82, elle est une femme trompée qui décide de ne pas se laisser détruire par l'infidélité. Elle nous fait vivre le personnage à travers elle, son talent et à crever l'écran. On ne peut pas ne pas parler de Om Puri, une figure centrale du cinéma engagé en Inde, utilisant son art pour incarner des personnages issus des classes marginalisées, souvent broyés par les injustices sociales, le système de caste ou la corruption institutionnelle. Par ses choix audacieux dans le cinéma parallèle et ses rôles puissants dans des films comme Art Satya ou Sadgati, il a donné une voix aux sans-voix avec une intensité rare. Son jeu sobre et profondément humain ont fait de lui un acteur respecté au-delà des frontières indiennes, autant pour son talent que pour la conscience sociale qu'il portait à l'écran. Et dans la même cour, il y a Nawazuddin Siddiqui, le gars qu'on appelle quand le héros doit être un peu tordu, souvent incompris, parfois inquiétant, mais jamais ennuyeux. The Gangs of Wasseypur, à Manto, Nawaz, c'est l'anti-héros qu'on adore détester, ou l'inverse. Rajkumar Rao, lui, c'est l'élève modèle qui aime les contrôles surprises. Shahid, Newton, Trapped, chaque rôle est une disserte de philo sur l'Inde contemporaine. Et il coche toutes les cases. Crédibilité, finesse et zéro surjeu. Il est le seul à pouvoir rester enfermé dans un appart pendant tout un film et rendre ça captivant. Dans la catégorie « J'ai le sourire, mais je vais vous coller un malaise social », je demande Ayushmann Khurrana. Ce mec fait des films sur l'impuissance, les castes, le racisme, la calvitie et tout ça en nous faisant rire. Andhadhun, Article 15, Badayu, Ayushmann, c'est le plan triste du cinéma engagé et on adore. Et enfin, Manoj Bajpayee, le parrain du cinéma parallèle. Lui, il peut jouer un peu dépressif, un père gay rejeté par la société, ou même un homme qui parle à des murs d'Angali bouléant. Et vous savez quoi? Il vous tient en haleine sans bouger un sourcil. C'est pas un acteur, c'est un couteau suisse. Il y en a qui dansent avec des blockbusters, mais qui font aussi des pas de côté bien sentis vers le cinéma parallèle. Aamir Khan, alias le perfectionniste du peuple. Il vous fait écouter Dangal, Lagan, croire qu'il a un quota de réformes sociales à remplir à chaque film. C'est le seul type capable de faire pleurer des profs avec Nadeez Amin Par et faire cogiter avec Piqué. Alia Bhatt, elle a dit adieu au talent et au gloss des Hayes. Elle joue les toxicomanes dans Urta Punjab, les espionnes dans Razi, les victimes qui se relèvent dans Gangubai. Bref, des femmes et pas des potiches. Respect pour son frère. Kalki Koechlin, c'est la punk du cinéma indien.
féministe, poétesse, actrice, militante. Elle cause plus de cases qu'un formulaire administratif. Margarita Ruffostro ou That Girl in Yellow Boots, c'est pas du Bollywood, c'est du Bollywood. Yes, sir. India बहुत पसंद है. Radhika Apte, c'est la boss de Netflix Inde. Une série, elle est dedans. Un court-métrage, c'est elle aussi. Un thriller psychologique comme Andhadhun ou une critique sociale comme Padman, encore elle. C'est simple. Si c'est sur Netflix et si c'est profond, il y a Radhika. Et Pankaj Tripathi, que dire? Il peut être un voyou poétique dans Mirzapur, un père bienveillant dans Gunjan Saxena, ou un bureaucrate paumé dans Newton. Il est partout, tout le temps, mais toujours juste. C'est comme le sel dans le plat. Il est indispensable. Mention spéciale à Raoul Bose et Pankaj Kapoor, reconnus pour leur intelligence de jeu et leur engagement envers un cinéma réfléchi, souvent en marge du courant commercial dominant. Ils ont su naviguer entre films indépendants et productions plus visibles sans perdre leur cohérence artistique. À travers leurs performances nuancées, voici la fin de la première partie de cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette liste. N'hésite pas à me dire en commentaire les films que tu as aimés de ces actrices et ces acteurs et aussi de me dire s'il y en a que j'ai oublié dans la liste. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas, sous le soleil du scénario, il y a le vrai cinéma. Il n'est pas toujours là où ça brille, mais souvent là où ça pique. Namasté et à la semaine prochaine.